J'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Connectez-vous. Alors bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas c'est mon groupe aussi qu'on peut devant la vie, l'homme n'est un gouverneur italien dans tes mondes, dans l'appellement bonbon, n'est-ce pas Mauricien qui est plein droit, el padrino camari des eaux, la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du confinement en Côte d'Ivoire. Pourquoi le gouvernement ivoirien et particulièrement le président Alassane Ouattara doit lever le confinement en Côte d'Ivoire? Parce que ça ne sera rien de mettre un confinement. Le confinement ne pourra pas sauver le peuple africain. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver. Et je vais démontrer ici que le confinement ne sera rien. Voilà. Et qu'on peut être dans le confinement et tomber malade. La preuve en est que les grandes puissances même, des gens qui se sont confinés, il y a plus de morts que là où il n'y a pas de confinement. Je m'explique. En Côte d'Ivoire, si on reste encore dans ce confinement, le pays sera surendetté. Et nous ne voulons pas voir nos pays être surendettés. Non seulement on est déjà endetté, surendetté, on veut encore ajouter d'autres dettes. Parce que avec le confinement, mais tout est arrêté. Tout est bloqué, tout est arrêté. Et bien, si rien ne travaille, si ça ne fonctionne pas, mais l'économie va s'écrouler. Et nous savons qu'en Afrique, lorsque le budget n'est plus assez, mais les gens iront demander de l'aide au FMI, iront demander de l'aide aux grandes puissances. Et ces grandes puissances continueront toujours à nous dominer, nous guider leur politique, parce que celui qui te donne, celui qui te finance, c'est celui-là même qui décide de ton avenir. C'est celui-là même qui décide de tes décisions. Mais s'il ne te finance pas, il ne te donne rien. Comment est-ce qu'il peut avoir une influence sur toi? Donc imaginez un peu imaginons un instant qu'en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas une puissance industrielle. Nous sommes un pays sous-développé, un pays du tiers-monde. Ça ne fonctionne pas bien en Côte d'Ivoire. Nous avons tous les maux du monde. Je viens. Nous avons tous les maux du monde entier. Et là, on va se permettre de mettre notre pays en confinement, mettre notre pays en retard. Vous comprenez que d'ici, ils vont dire 1 mois, 2 mois, mais l'économie va vraiment se détruire. Elle va se détruire. Elle va se détruire plutôt, le verbe aller. L'économie va se détruire. Et en retour, il n'y aura plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc l'État sera obligé de mendier à l'international pour demander de l'aide financière. Est-ce que vous comprenez? Donc avec ça, non seulement les pays africains vont s'écrouler. Oh, nous sommes des pays sous-développés. Et on veut aussi tricher les pays occidentaux. Eux, qui sont des pays développés, industrialisés. Mais vous voyez, l'économie française est à l'agonie. L'économie française est en train d'agoniser parce que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que la France a mis son peuple en confinement, donc ça ne travaille pas. Donc le secteur informel n'apporte plus son soutien à l'économie française. Quand je parle de secteur informel, tous ceux qui font la couture, les petits commerces de rue et tout ça, tous ceux qui avaient leurs petites boutiques et tout ça, mais ils vendent plus, ils font plus circuler de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc le pouvoir d'achat a diminué parce que le pays est en confinement. Donc la France ne fait que s'écrouler économiquement. Ça ne va pas en France. Je prends le cas de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas triché le modèle français. Mais quand vous comparez les deux pays là, dans lequel des deux pays il y a plus de morts, question. Mais c'est en France, ceux-mêmes qui ont décidé de mener la politique du confinement, c'est là-bas il y a plus de morts. En France, ils sont à peu près à 19 000 quelque chose de morts. Donc, si ceux d'aujourd'hui s'ajoutent, ça va atteindre 20 000. En Allemagne, ils n'ont même pas encore atteint 5 000 morts. Est-ce que vous comprenez? Pendant ce temps, l'Allemagne est peuplée que la France. L'Allemagne n'a pas accepté de confiner son peuple.
Je prends aussi l'exemple de la Suède. La Suède n'a pas mis son peuple en confinement. Je prends l'exemple de la Norvège. La Norvège n'a pas mis son peuple en confinement. Je prends l'exemple de la Finlande. La Finlande n'a pas mis son peuple en confinement. Mais est-ce que vous attendez que le Covid-19 est en train de faire des ravages dans ce pays? Mais non. Ça a été maîtrisé totalement. Et leur économie fonctionne pleinement. Leur économie fonctionne. Pendant ce temps, ceux qui ont choisi la politique du confinement sont là pleurer. Allez-y voir l'Italie. Mais l'économie italienne, ça ne va pas du tout. Parce que tous les travaux, toutes les activités en Italie sont aux aguets. Tout est arrêté. Ça ne fonctionne pas. L'Italie demande maintenant l'aide financière de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez? La France qui a tout bloqué, qui a mis son peuple en confinement. Tout est à plat, rien ne fonctionne. Les Français, ils sont en train de pleurer. Ils disent le nombre de pourcentage de quoi là, ça va descendre jusqu'à, je ne sais pas, à 8% cette année. Donc, ils pleurent déjà. Ils pleurent parce qu'ils ont tout bloqué, ils ont verrouillé. En pensant qu'en faisant cela, ça peut permettre au Covid-19 de se limiter. Mais au contraire, cette maladie ne fait que se propager à une vitesse de croisière, à une vitesse lumière, à une vitesse de truc de l'éclair. Ça se propage. Et ils n'arrivent pas à maîtriser cette maladie. Allez-y voir l'Espagne, qui a choisi la politique du confinement. Ça ne va pas, ils sont en train de pleurer. Donc le confinement n'est pas une solution appropriée pour contrecarrer cette maladie. Contrairement, est-ce que quand c'est arrivé en Chine, mais les Chinois, ils ne se sont pas tous mis en confinement, mais ils ont réussi à maîtriser la maladie. Allez-y voir en Inde. L'Inde n'a pas mis tout son peuple en confinement parce que c'est impossible de mettre tout son peuple en confinement. Mais est-ce que vous attendez que la maladie frappe les Indiens de la maladie? Ça frappe la France, ça frappe l'Italie, ça frappe l'Espagne, ça frappe l'Amérique? Non. L'Inde, les gens y circulent. Donc vous devez comprendre que les mesures prises en Europe ici, principalement par la France, comme leader, et les autres pays, ça ne sera rien. Écoute, Blema Sissé, lever le confinement ne veut pas dire provoquer des morts. Puisque les pays où il n'y a pas de confinement, il n'y a pas assez de morts. L'Allemagne, vous pouvez prendre le cas de l'Allemagne, il n'y a pas eu 5000 morts en Allemagne. Et la maladie a été maîtrisée rapidement. Il n'y a pas eu 5000 morts en Allemagne. Regardez, tapez. Allemagne, là, il n'y a pas 5000 morts. En France, ils sont à peu près à 20 000 morts. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez Autriche, le pays là, Autriche qui est à côté de l'Allemagne. Eux, ils sont déjà, ils se pavanent et ils travaillent. Leur économie fonctionne. Ils travaillent, ils ont fait un peu de confinement. Quand ils voyaient que leur économie partait maintenant tomber, ils ont dit non, levez le confinement. Ils ont commencé à travailler. Mais il y a combien de morts en Autriche? Ça ne vaut même pas 2000 morts. Oh, pourtant, ils travaillent. Le peuple est dans les rues. La meilleure solution pour permettre au peuple de ne pas attraper la maladie et de prendre sa disposition, ce n'est pas en enfermant le peuple, en mettant le peuple en prison. Parce que en Afrique, le confinement ne peut pas marcher. Imaginons dans chaque maison, dans chaque famille, il y a combien d'habitants? Dans une seule cour, il peut y avoir au moins 20 personnes. Dans une seule maison, il peut y avoir au moins 10 personnes, 5 personnes qui cohabitent, qui vivent ensemble. Et mais parmi ces gens-là, vous ne savez pas qui est porteur. Il peut avoir des porteurs asymptomatiques et des porteurs symptomatiques. C'est-à-dire quoi? Des porteurs symptomatiques, ce sont des porteurs, lorsqu'ils ont la maladie, ça se manifeste. Tu vois que lui là, il porte la maladie parce qu'il y a des signes. La maladie se montre, ça se démontre par la toux, ça se démontre par les courbatures, ça se démontre par des maux de tête, ça se démontre par la diarrhée, ça se démontre par plusieurs autres choses. Mais les porteurs asymptomatiques, ce sont des porteurs, ils ont la maladie, mais qui sont en bonne santé, tu les vois, tu ne peux pas savoir qu'ils sont malades. Ils sont bien portants, tu les vois, ils sont en forme, tu dis, oh lui là, il n'a pas la maladie. Oh pourtant, il a la maladie. Et ces derniers-là, ils transmettent eux-mêmes, là, ils ne manifestent pas de symptômes. La maladie ne se montre pas, tu le vois, tu penses qu'il est en bonne santé. Pourtant, il est malade. Et quand ce dernier, il va ensemble avec toi, il te touche, il cause avec toi, il parle avec toi, ou bien il te salue, mon frère, il te transmet la maladie. Donc, dans ces familles-là, il peut y avoir des gens qui portent ces maladies-là, mais qui cohabitent ensemble, 10 personnes, 20 personnes dans une maison. Ils vont se contaminer.
Parce que c'est pas que la maladie, tu vas chasser les autres pour rester seul dans la maison. Vous êtes forcés de cohabiter, vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc, en Afrique, le fait de mettre les gens en confinement, ce n'est pas une solution. À quoi ça, on va ruiner nos économies? À quoi ça, on va ruiner nos économies? C'est du n'importe quoi. Lever le confinement, plutôt donner des conseils aux gens. Dites-leur de porter des masques, dites-leur de ne pas se saluer dans les rues, dites-leur de prendre les mesures de précaution, de se respecter, de se saluer en distance, de la manière on le dit en distance. Ne vous serrez pas les mains. Sinon, le fait de mettre les gens en confinement, en Côte d'Ivoire, mais ça peut tuer des gens. Ce n'est pas une mesure importante. Le confinement ne peut pas protéger le peuple ivoirien. Le confinement, je vais vous démontrer qu'en étant dans le confinement, on peut attraper la maladie. Et que cette maladie, c'est Dieu qui protège les gens. Je vais faire une démonstration argumentaire, une démonstration bien argumentée. Je vais vous prouver que le confinement ne sert à rien. Et ceux qui sont en vie, qui ne sont pas encore morts, c'est grâce à Dieu. Supposons, quelqu'un qui est en confinement, nous savons qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disposent de cartes bancaires. Ceux qui disposent des cartes bancaires, ce sont des gens qui sont un peu aisés au sein de la société. C'est-à-dire des gens qui font qui occupent des fonctions publiques, qui ont un peu de moyens. Mais les citoyens lambda, normalement, ils n'ont pas de carte bancaire. Eux, ils utilisent la monnaie, les billets. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas besoin de cartes. Donc, ils fonctionnent à travers les billets. Mais supposons que même ceux-mêmes qui ont les cartes bancaires, comment la maladie peut se transmettre? Imaginons. Les machines automatiques devant les banques. Toi, tu t'es protégé le nez. Tu as porté des gants pour éviter d'attraper la maladie. Il n'y a pas de souci. Tu arrives devant le guichet automatique. Tu introduis ta carte bancaire. Voilà le clavier qui est là. Tu tapes le clavier en ne sachant pas qui était passé à taper, qui avait tapé le clavier avant ton arrivée. Donc, imaginons que quelqu'un portait les symptômes ou quelqu'un était déjà atteint du Covid-19 qui est venu avant toi, qui a tapé le clavier. Et donc, le clavier étant contaminé déjà, porte des virus. Toi, en étant dans tes gants, tu prends tes doigts, tu composes aussi le même numéro sur le même clavier. Tu composes un autre numéro, mais sur le même clavier. Donc, les virus viennent sur tes gants. L'argent sort. Et quand ça sort, ce ne sont pas des pièces, ce sont des billets qui sortent. Tu prends cet argent avec tes mains. Oh, pourtant, sur ces gants-là, il y a déjà des microbes qui sont déjà sur ces gants. Et ces mêmes gants-là vont attraper ces billets-là. Et ces billets-là, tu les pries, tu les mets dans tes poches. Donc, en les mettant dans tes poches, parce que tes gants sont déjà contaminés, tu les mets dans ta poche. Ou bien dans tes poches. Donc, tu contamines non seulement tes habits, et l'argent lui-même est déjà contaminé. Et tu retires la carte bancaire, tu l'introduis aussi dans ta poche. Sachant bel et bien que tes doigts, qui sont protégés par le gant, ont déjà touché le clavier, dont le clavier qui était contaminé. Et donc la carte bancaire, en prenant ta carte bancaire pour l'introduire dans ta poche, tu contamines non seulement la carte bancaire, et tu contamines aussi tes vêtements. Et tu quittes là, tu prends cet argent, tu te rends à la maison. Est-ce que tu vas désinfecter l'argent, les billets que tu as pris, tu as retiré au sein du guichet automatique? Tu vas prendre liquide, truc pour désinfecter l'argent, tu ne peux pas le faire. Pour toi, l'argent n'est pas contaminé. Oh, pourtant, l'argent porte des virus, porte des microbes. Est-ce que vous comprenez? Et tu enlèves tes gants. Arrivé à la maison, tu enlèves tes gants, tu jettes ça à la poubelle. Tu te désinfectes les mains. Tu vas te désinfecter les mains, tu vas laver tes mains. Mais après avoir fini de désinfecter tes mains, après avoir fini de laver tes mains, tes propres doigts vont encore rentrer dans tes propres poches qui sont déjà contaminées. Prendre un billet là-dedans, dans ton argent et donner à madame. Madame va faire le marché. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui vient de se laver les mains, il prend maintenant ses propres doigts, il met ça dans ses poches, il prend l'argent qui est contaminé et il donne ça à sa femme. Pensant qu'il est propre et qu'il s'est désinfecté. Oh, pourtant, l'argent qui vient de toucher, madame, elle prend, elle s'en va faire le marché. Ce même argent, ce même billet, elle va aller donner ça au marché là-bas à une dame qui vend ses beignets, qui vend ses marchandises. Cette dernière va prendre cet argent parce qu'elle fait du commerce. Elle va mettre ça au bout de son pain, mélanger ça avec les autres billets ou bien les autres pièces. Et cet argent va contaminer le reste des billets dont elle disposait.
Est-ce que vous comprenez? Elle va faire des achats. Mais en faisant des achats, elle a touché l'argent. Mais elle va aller encore toucher les marchandises sur le marché. Pour dire c'est combien? Ah, ça ne me plaît pas. Elle laisse, elle touche encore autre. Et elle contamine ces marchandises. Et d'autres, ne sachant pas cela, vont venir acheter ces mêmes marchandises pour aller à la maison manger. Elle, qui a donné l'argent, elle pense que tout est bien. Elle pense que tout est bien. Et elle va reprendre la monnaie dans la main de la dame chez qui elle a payé ses marchandises. Mais peut-être cette dame, la vendeuse, elle disposait d'autres billets qui eux aussi étaient déjà contaminés. Elle va donner la monnaie à cette dame. Elle aussi, elle va prendre ça, elle va mettre ça dans sa poche. Elle va aussi prendre une autre maladie au Dieu pour amener ça à la maison. Vous comprenez que la maladie peut s'échanger de la sorte. Les enfants ont faim, matin bonnet, ils veulent aller déjeuner. Papa, donne-moi l'argent, papa, donne-moi l'argent, je vais manger garba, je vais manger attiqué, je vais manger pain, je vais manger bouilli, je vais manger galette. Toi, papa, en tant que responsable, tu prends l'argent, tu donnes aux enfants. Pendant ce temps, l'argent est contaminé, tu donnes aux enfants. Eux ne sachant rien, ils coupent, ils s'en vont payer. Ils ont touché l'argent, ils reviennent. On leur donne aussi monnaie. Ils prennent ça, ils viennent, ils mettent ça dans leur poche, ils se lavent les mains, ils mangent. Quand ils finissent, ils prennent, ils mettent leur propre doigt là dans leur poche, ils touchent la monnaie qu'on leur a donnée au dehors. Pourtant, cet argent est déjà contaminé. Donc, vous comprenez, on ne peut pas lutter contre le Covid-19. On ne peut pas lutter contre ça. Tu rentres dans une boutique, c'est fermé, tu vas attraper la poignée de la maison, de la boutique plutôt, si ça a une poignée, la porte d'entrée. Tu attrapes ça, tu appuies là-dessus et tu ouvres, tu rentres. Or, pourtant, quelqu'un qui était déjà porteur de ces symptômes-là avait déjà touché ça, il a contaminé. Toi aussi, tu rentres. Tu dis, Diallo, donne-moi un truc, tant, tu payes. Donc, vous voyez qu'on peut transmettre la maladie d'une façon à une autre. Donc, on ne peut pas lutter contre ça efficacement. Donc, ceux qui disent quarantaine, truc, comment on appelle ça, confinement, ça, ce sont des bobards chez moi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que tu ne peux pas rester confiné durant le reste de tes séjours. À un moment donné, tu vas sortir comme un rat pour aller chercher de quoi manger, pour aller chercher de la nourriture, pour aller chercher de la bouffe. Et au dehors là-bas, tu peux attraper la maladie. L'argent même qu'on te donne en échange, tu vas prendre cet argent, amener ça chez toi en étant contaminé déjà. Cet argent rempli de virus de Covid-19, tu vas prendre ça, tu vas emmener ça chez toi à domicile. Est-ce que tu vas prendre le temps de désinfecter les billets qu'on te donne? Cette monnaie qu'on te donne, tu as désinfecté, tu as gâché tes billets. Tu vas laver tes billets là, mais c'est pour les déchirer. Donc tu ne pourras pas. Tu vas amener l'argent chez toi. Et tu ne peux pas laisser l'argent au salon. Surtout quand vous êtes beaucoup, tu es obligé d'amener ça dans ta chambre. Donc tu prends le virus pour mettre ça dans ta propre chambre. Et ça, tu dis, tu es confiné. Tu es en protection. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, c'est Dieu qui nous protège. Et je tiens à vous le dire. Je lance un appel ici aux Ivoiriens. Aziz 47, tout le monde le connaît. Il a déjà guéri au moins 12 personnes en 2 jours en Côte d'Ivoire atteintes du Covid-19. Donc, ceux qui sont malades, à Abidjan, allez-y, tapez sur Facebook Aziz 47, de la manière que je le prononce. Aziz s'écrit A-Z-I-Z 40 comme la lettre 40, comme le chiffre, 40 et tout. Vous écrivez ça en lettres, 47, voilà. Vous écrivez ça en lettres et vous verrez son Facebook. Contactez-le si vous êtes atteint du Covid-19, il va vous donner des plantes. Donc les gens soignent ça en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas truc. Vous savez, en Europe, ici, ceux qui meurent, c'est des gens, lorsqu'ils sont malades, ils courent, ils vont dans les hôpitaux. À l'hôpital, là-bas, quand tu vas là, on t'abandonne, ils ne te soignent pas. Ils ne te soignent pas, ils t'abandonnent. Et il n'y a aucun membre de ta famille capable de te rendre visite. Aucun ami ne peut te rendre visite. Donc non seulement tu es isolé, tu n'es pas soigné et les gens t'abandonnent. La maladie s'aggrave et tu meurs. Voilà pourquoi les gens ils meurent en désordre ici. Donc si tu es malade, mon frère, prends ton purige-toi avec des plantes, des écorces et puis tu es guéri. Au lieu de vouloir aller à l'hôpital, tu pars à l'hôpital, c'est fini pour toi, c'est la mort. Si tu atteins du Covid-19, ne va jamais à l'hôpital. Tu pars là-bas, c'est la mort. Parce que là-bas, on ne rentre pas là-bas pour sortir. Quand tu sors là-bas, c'est combien? C'est direction au cimetière. Et c'est ce qui se passe. Tous ceux qui meurent, les bilans qu'ils font chaque jour, ça sort des hôpitaux. Ça sort des hôpitaux parce que les gens sont abandonnés là-bas. Et il n'y a personne, aucun membre de ta famille capable de mettre la pression sur les médecins pour dire soignez mon client, soignez mon fils, soignez ma mère, soignez mon père ou bien soignez ma fille. Non, ça n'existe pas. Tu es isolé, tu es seul, tu es livré à toi-même.
Il n'y a que Dieu et toi. Donc, vous comprenez. C'est Dieu qui sauve les trucs. Donc, au lieu de mettre nos pays en confinement, nos pays africains qui ne sont pas économiquement puissants, vous voulez encore ruiner la petite économie qui nous reste. Vous voulez les ruiner, vous mettez les gens, vous arrêtez toutes les activités. Mais arrêtez ça quand même. Les pays qui sont puissamment armés, économiquement, industriellement, ces pays même là mordent la poussière en ce moment parce que leurs activités sont arrêtées. Personne ne travaille. Et ces pays sont aux aguets. Ça pleure. Et vous aussi, vous voulez les imiter. Vous ne voyez pas le Bénin. Le Bénin travaille. Il y a combien de morts au Bénin? Le président béninois, Patrick Talon, dit que le Bénin n'a pas les moyens pour faire arrêter son économie et que les Béninois vont travailler. Tout ce qu'ils leur demandent, ce sont des mesures de précaution et de sécurité. Donc, les Béninois, ils travaillent. Ceux qui sont morts au Bénin, ils n'atteignent même pas 10 personnes. Depuis que ça a commencé, il n'y a pas 10 personnes qui sont encore mortes au Bénin. Oh, pourtant, les gens, il y a les Écosses, les gens, ils se purgent. Même au Madagascar, aujourd'hui, sur RT France, ils ont montré, les Malgaches, ils ont trouvé leur truc. Il y a une plante qui soigne Covid-19. Ceux qui étaient atteints au truc au Madagascar, ils ont utilisé cette plante, ils sont guéris. Donc les scientifiques, tous, ils regardent là-bas, ils disent, mais c'est quelle plante? Ils veulent aller chercher cette plante au Madagascar pour essayer de traiter ce fameux virus, cette fameuse maladie. Les gens, ils se soignent avec des écorces au Madagascar. Et beaucoup ont été guéris. Des gens, même, ils passent des commandes sur Internet. Écorce d'arbres. Ils cherchent, ils s'en vont passer commandes sur Internet. Le gouvernement malgache a bloqué ça, a dit rien ne sort du pays. Rien ne sort, rien ne rentre. Et les scientifiques, ils ont décidé de faire une équipe et débarquer là-bas pour aller prendre ces plantes et venir analyser pour voir si c'est approprié à pouvoir soigner cette maladie. Pourtant, des gens sont déjà guéris au Madagascar. Donc, vous comprenez, en Afrique, Aziz 47 en Côte d'Ivoire, il guérit ça. Il a déjà guéri des gens contaminés qui étaient en quarantaine. Il les a soignés en 2 jours, c'est fini. Ils sont rentrés chez eux. Et c'est en Europe ici, c'est parce que nous les autres qui sommes ici, on n'a pas la possibilité d'avoir des écorces depuis l'Afrique. Et c'est pas facile. Tu ne peux pas commander des écorces, ça va venir. Tu ne peux pas commander des plantes. Donc quand tu as ça, et que c'est grave, tu es obligé d'aller à l'hôpital. C'est pour ça que les Noirs, ils meurent beaucoup ici. Sinon, si ce n'était pas le cas, et que les gens pouvaient avoir des écorces, des plantes depuis l'Afrique, mais dès que tu appelles tes parents, envoyez-moi ça. Par la poste, ils t'envoient et puis tu te traites. Mais ici, c'est impossible. Voilà pourquoi les gens, les Noirs, ils meurent aussi beaucoup. Est-ce qu'en Afrique, depuis que c'est venu, les gens, c'est ceux qui refusent de se faire purger, qui ont peur de purgeois, qui meurent en Afrique. Quand on leur donne médicaments indigènes, ils disent, ils courent. Eux, c'est à l'hôpital, c'est ceux-là qui meurent beaucoup. Sinon, en dehors de ceux-mêmes qui sont malades, lorsqu'on leur donne médicaments indigènes, mais ils guérissent. C'est clair. Je dis purigeois, je n'ai pas dit pirigeois, j'ai dit purigeois. Purigeois. Et là, Tamila Abiba, je n'ai pas dit pirigeois. Bon, peut-être, comme je parle beaucoup, je parle rapidement, peut-être, c'est une erreur d'orthographe. Mais j'ai dit purigeois. Peut-être. Donc, si j'ai fait une erreur, excusez-moi. Sinon, je voulais dire purigeois, pas pirigeois. Je ne suis pas un Congolais pour dire pirigeois, c'est eux qui disent ça. Les arbres en Europe ici, mais écoutez, ce n'est pas n'importe quel arbre qui soigne. C'est qu'il faut soigner. En Afrique, il y a plusieurs arbres, il y a plusieurs plantes et il y a plusieurs herbes. Mais chaque plante a sa particularité. Chaque herbe a sa particularité. Donc, on ne peut pas mélanger ça. Quand tu as telle maladie, tu as palu, tu ne peux pas aller prendre feuilles de tomates pour soigner le palu. C'est impossible parce que tu sais que les feuilles de tomates ne soignent pas le palu. Et qu'il y a des feuilles spéciales pour soigner le palu. Tu as le palu, tu ne peux pas aller prendre écorce de goyave pour te soigner. Ce n'est pas son domaine. Les feuilles de goyave, c'est pour enlever grossesse de femme qui a au moins 2 mois. Les bourgeons. Donc, tu sais que les bourgeons du goyave,
C'est pour enlever grossesse des femmes. Donc, tu ne peux pas avoir le paluet, prendre les feuilles de Goya pour dire que tu vas aller te purger. C'est pour chercher quoi là? C'est la mort tu veux. Oh, tu sais que les écorces d'acacia, les écorces de murabeille, quand vous connaissez l'arbre qu'on appelle murabeille, ces feuilles-là, les écorces de thym, quand vous préparez citron et autre chose, c'est pour le paludisme. Donc, tu ne peux pas laisser ça pour aller prendre d'autres écorces. C'est que tu sais la mort tu veux. Donc, chaque feuille a son rôle qu'elle joue. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à dire. Le gouvernement ivoirien n'a qu'à revoir ce côté-là. Sinon, le confinement ne sera rien. Ça ne sera rien. Corée du Sud. Est-ce qu'eux, ils sont en confinement? Ils ne sont pas en confinement. Aujourd'hui, mais ils se baladent. Ceux qui sont en confinement, c'est chez eux, ça frappe fort la maladie. Ça frappe fort dans les pays où il y a le confinement. Aux États-Unis, les États où il n'y a pas le confinement, mais est-ce que vous voyez coronavirus là-bas? C'est à Washington où ils ont imposé le confinement, là, c'est là-bas, ça fait ravage. Ça frappe là-bas très fort. C'est là-bas il y a confinement, ça frappe là-bas. Où il n'y a pas confinement, est-ce que vous attendez que en Alaska, il y a des trucs, mais eux, ils ne sont pas en confinement. Ils font ce qu'ils ont à faire. Mais là où il y a des confinements, mais ça frappe. La maladie frappe là-bas. Donc, vous devez étudier le terrain avant de prendre de telles décisions. Depuis que la Côte d'Ivoire s'est mise en confinement, mais vous ne voyez pas que ça grimpe, les chiffres montent. Or, avant le confinement, mais il n'y avait pas assez de chiffres. Le seul moyen pour pouvoir éradiquer cette maladie, ce sont les tests. Il faut faire les tests massivement au sein de l'association, de la population. Faites les tests pour pouvoir isoler les personnes atteintes du coronavirus et les soigner proprement et laisser les autres travailler. Mais si vous voulez confiner tout le monde, l'économie sera aux arrêts et le pays va chuter. Et quand ça va chuter, la pauvreté va galoper. D'autres vont perdre leurs travaux. D'autres vont perdre leurs travaux. Et le banditisme va encore se multiplier. Les microbes vont prendre de l'ampleur. Quand je dis microbes, ce sont des petits qui ont faim, qui agressent les gens. Les braqueurs vont encore prendre de l'ampleur. Mais imaginez, des gens qui vivent du jour au jour. Des gens qui n'ont pas de contrat avec leur bailleur. Je dis leur bailleur, leur patron dans les sociétés. Mais si la société ne travaille pas, ça y est en confinement. Mais si ça chute, le propriétaire sera obligé de renvoyer des travailleurs. Et donc, beaucoup vont perdre encore leurs travaux. Il y aura un grand chômage qui va prendre de l'ampleur. Et les petits qui travaillent, les bacamans, les apprentis, les syndicats et tout. Mais s'ils ne gagnent plus, un moyen de pouvoir s'en sortir, charger les véhicules, aider les vieilles femmes et tout, pour pouvoir s'en sortir. Et qu'ils sont en confinement, la galère, les rases, la galère, les mélangent le cerveau. Le jour où ils vont du confinement est fini, chacun va vouloir se rattraper. Ça sera la pagaille totale en Côte d'Ivoire. Ça sera le vol en désordre. Les gens, chacun va vouloir faire un effort pour se rattraper. Parce que d'autres seront surendettés. Et leurs propriétaires vont mettre la pression sur eux, c'est-à-dire propriétaires des maisons. Mais pendant le confinement, tu n'as pas travaillé, il n'y a pas d'entrée d'argent. Le propriétaire, il te dit, bon, ça fait 2 mois, tu n'as pas payé, donne-moi mon salaire. Pendant ce temps, le 3e mois t'attend. Hein? Ton patron t'a chassé du boulot, tu fais comment? Mais tu seras obligé d'aller voler pour venir payer la maison. Nourrir madame, nourrir les enfants. Le gouvernement doit voir ça aussi sur cet angle. Voilà pourquoi ici en Europe, quand ils décrètent le confinement, mais ils soutiennent, étant confinés, ils payent les gens ils financent les sociétés pour que les sociétés en retour payent leurs ouvriers pour ne pas qu'il y ait encore davantage de chômage. Vous ne voyez pas aux États-Unis, quand ils ont dit confinement, mais il y a eu combien de millions? 20 millions de chômeurs. En 2 semaines, 20 millions. Parce que les entreprises n'ont plus les moyens. Et donc, les gens se sont retrouvés. Vous allez voir, quand le confinement va finir, fusillade qu'il va avoir en Amérique, parce que chacun est énervé, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ils vont se buter entre eux. Et c'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Donc, cette histoire de rentrer à 21h, si les gens bougent la journée, c'est cette histoire de 21h à truc, mais vous pouvez dire, bon, vous pouvez bouger, mais éviter les maquis, les boîtes de nuit et tout. Vous pouvez arrêter ça un instant, peut-être 1 mois,
pouvoir. Parce que là-bas, les gens, ils se mettent trop ensemble et tout. Donc, vous pouvez fermer ces endroits-là. Mais le reste, on peut travailler. Les femmes qui vendent leurs poissons à la braise la nuit, parce que d'autres font le commerce la nuit, qui vendent leurs poissons, leurs poulets, je ne sais pas, elles peuvent vendre. Les hommes qui vendent leurs trucs, leurs garbas la nuit, ils peuvent continuer. Mais vous mettez tout, non, à 21 ans, on ne veut plus, c'est n'importe quoi. Je pense que cette solution n'est pas une solution garantie. Si les gens devraient attraper la maladie, la journée quand ils sortent là, ils ne peuvent pas attraper. Ou bien le virus, lui, il cesse de se balader la journée, et c'est la nuit, il se balade. S'il se balade la journée, c'est que en pleine journée, tu peux aussi contaminer l'autre. Donc, soit vous laissez tout le monde travailler, mais vous les sensibilisez. Ils n'ont qu'à éviter de se saluer dans les rues, ils n'ont qu'à porter les masques, en tout cas, ils n'ont qu'à faire le nécessaire. Et pour manger, ils n'ont qu'à laver leurs mains et tout. Et il ne faut pas, ils vont oublier de se soigner avec les médicaments indigènes. Ils n'ont qu'à prendre le médicament du paludisme, les écorces régulièrement, pour pouvoir maintenir leur forme. Si le gouvernement doit leur proposer quelque chose comme médicament qu'ils doivent prendre pour éviter la contagion de ce fameux virus, mais que le gouvernement le fasse. Mais au lieu de bloquer le pays économiquement, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas vu. Tous ces pays, Donald Trump, il voit que bloquer l'économie, ce n'est pas bon. Il a lancé hier la levée du truc du confinement parce qu'il sait que si ça reste comme ça pendant 2 mois, mais la Chine va dépasser l'Amérique. La Chine risque de prendre le truc, la première puissance économique. Et ils comprennent, ils ont dit non, 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 on ne peut pas ruiner notre pays. Ça ne peut pas continuer parce qu'ils voient qu'il y a un danger. Et nous, on est faible économiquement et c'est nous qui voulons suivre leur pas. Sachant bel et bien, eux-mêmes, ils savent que quand l'économie est aux arrêts, ben, tout s'écroule. Chômeurs, ça se multiplie. En Côte d'Ivoire, ceux qui travaillent, ils ne sont même pas nombreux. Et encore, on veut augmenter le nombre de chômeurs. Vous allez faire chuter des sociétés, des petites entreprises qui vont fermer. Des gens qui ont souffert pour ouvrir leurs petites entreprises, vous voulez encore les fermer. Les brigands vont se multiplier au sein de notre nation. Les chefs de défense, les forces de défense et de sécurité vont beaucoup travailler. Fin du confinement. Si vous faites chuter l'économie, mais le banditisme et la révolte populaire attendra le gouvernement. Vous devez aussi le savoir. Et ça, vous devrez vous attendre à tout ça. Mais si tout s'écroule, ceux qui travaillent, ils n'ont plus de travail. Mais à un moment donné, ils vont accuser le gouvernement. À un moment donné, la colère va se... Les gens, ils vont se... Même s'ils supportaient Alassane, s'ils étaient des supporters d'Alassane, à un moment donné, ils perdent leurs travaux. Propriétaires de maisons, mais pression, il n'y a pas de travail. Mais vous pensez qu'ils ne vont pas s'énerver contre le gouvernement? Ils vont accuser qui? Mais c'est Ouattara, ils vont accuser. Et l'amour qu'ils avaient pour Alassane, ça va disparaître. Et d'autres politiciens vont faire la récupération politique pour dire si l'économie est ruinée, c'est Ouattara, il est incapable et tout. Mais les gens vont dire oui, c'est vrai, à cause de Ouattara, on ne mange plus. À cause de Ouattara, ils m'ont chassé de ma maison. À cause de Ouattara, et ça va inciter les gens à faire un soulèvement populaire. Vous devez étudier toutes ces questions sur toutes les angles. Sur tous les angles plutôt. Ne faites pas n'importe quoi. Et c'est ce que les Européens ont vu. Ils ont dit, après le coronavirus, beaucoup de pouvoirs vont chuter. Beaucoup de régimes vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils savent que suite à ce confinement, les économies vont s'écrouler. Les gens n'ayant plus de boulot vont se révolter contre leur gouvernement. Vous devez comprendre. En France, il y a confinement, assez de morts. Italie, confinement, beaucoup de morts. Espagne, confinement, beaucoup de morts. Belgique, confinement, beaucoup de morts. Vous comprenez? Espagne, Allemagne, pas de confinement, pas de morts. Ceux qui sont morts, ils n'atteignent même pas 2000 morts. Allemagne, pas de confinement, pas beaucoup de morts. Autriche, pas de confinement, pas beaucoup de morts. Suède, pas de confinement, pas beaucoup de morts. Suède, mais ceux qui sont morts, ils n'atteignent même pas 1000. Ils n'ont pas fait confinement. Finlande, pas de confinement, pas de trucs, pas assez de morts. Ils sont dans les centaines. Norvège, pas de confinement, pas assez de morts. Hongrie, pas de confinement, pas assez de morts. Pologne, pas de confinement, pas assez de morts. Aux États-Unis, là, quand vous prenez les 52 États américains, quand vous prenez les États où il y a les confinements, c'est là-bas, la mort frappe en ce moment. Vous ne vous posez pas de questions. Comment se fait-il que
Le confinement qui devrait garantir la sécurité et la limite de la contagion de ce fameux virus, lorsqu'on décrète le confinement dans un État, automatiquement le nombre de morts augmente. Qu'est-ce qui fait que là où on ne décrète pas le confinement, il y a moins de morts? Question. Donc vous devez aussi étudier. Bénin, pas de confinement, il n'y a pas assez de taux élevés. Côte d'Ivoire, confinement, voilà, ça dépend du nombre de personnes contaminées. Comparativement à celle du Bénin. Les personnes contaminées au Bénin ne sont pas assez. En Côte d'Ivoire, ça est dans les 600. Pourquoi il y a confinement? Voilà assez de trucs de contaminés. Donc le gouvernement aussi, quand on est dans le monde, il faut beaucoup étudier les différents angles. En Chine, mais il n'y a pas de confinement en ce moment en Chine. Est-ce que vous les voyez mourir en désordre? Mais ils ne mettent pas en désordre. En Inde, il n'y a pas de confinement. Les Indiens, ils travaillent. Vous les voyez, les Indiens, ils sont 1 milliard. Mais est-ce qu'ils meurent comme des trucs, ils meurent comme des criquets? Allez-y en France, les ambulances crient partout. Vous savez, s'il y avait assez de morts, les médias occidentaux, internationaux allaient faire tapage. L'Inde, il y a eu tellement de morts. Mais vous savez, les gens, ils ne mettent pas là-bas. Parce que les Indiens, ils fonctionnent aussi comme les Africains, indigénats. Ils ont indigénat. Donc, ils se protègent à travers les écorces. Ils se purigent, ils travaillent. L'Inde évolue, pendant ce temps, la France agonise. Pendant ce temps, l'Espagne agonise, l'Allemagne travaille. Vous ne pouvez pas prendre exemple, mais vous ne voyez pas la Hollande. Le confinement n'est pas assez, mais les Hollandais, il y a combien de morts en Hollande? Mais comparez les chiffres. Eux, ils sont pas dans l'histoire de confinement de la France, un confinement sévère, non. Ils demandent les dizaines de trucs. Mais là-bas, là, vous avez tapé Hollande, il y a combien de morts? Ceux qui sont, ils n'atteignent même pas 5 000. Pendant ce temps, la France, 20 000. Aux États-Unis, ils sont déjà dans 40 000. Italie, eux-mêmes, ils sont dans 22 000. Espagne, ils sont dans 21 000. Ils font concurrence. C'est dans sa Côte d'Ivoire veut aussi confiner son peuple pour suivre leur logique. On va augmenter. Vous savez, le stress permet au virus de se développer. Quelqu'un qui n'a rien qui est stressé. Donc, tes anticorps, ton système immunitaire, tes défenses immunitaires sont perturbées lorsque le cerveau n'est pas en paix. Lorsque toi-même tu n'es pas heureux et que tu es perturbé, mais c'est tout ton corps, ton organisme, le cerveau n'arrive plus à contrôler ton corps, tu es énervé, mais le virus en profite de ça pour frapper, te casser. Mais lorsque tu es heureux, tu es bien épanoui, le virus peut faire quoi? Lorsque le cerveau est tranquille, mais ça contrôle le corps. Et ça renforce, ça fait que... Imaginez quelqu'un qui veut faire par là, qui est moralement déjà déstabilisé, mais il ne peut plus rien faire. Son adversaire va le bastonner fatigué. Parce que si le cerveau ne contrôle plus, et que tu ne sais plus ce que tu fais et tout, mais ils vont te mater. Mais si ton cerveau contrôle tout ton corps, mais tu es apaisé, tu contrôles ton corps, tu contrôles ton organisme, tous les faits et gestes, tu les maîtrises. Ton adversaire ne pourra rien faire. C'est ça aussi le cas du virus. C'est un virus invisible. Pour le combattre, il faut avoir le moral tranquille. Il ne faut pas être perturbé moralement. Tu es perturbé moralement, mais tu es un homme mort. Voilà ce qui tue les Européens ici. Qui ne sont pas épanouis, qui sont fâchés à longueur de journée parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Voilà pourquoi ils meurent en désordre. Là où les gens, ils ne sont pas confinés, ils s'épanouissent, mais il n'y a pas assez de morts. Voilà la différence. Vous devez le comprendre. Est-ce que dans ça, on a besoin d'être sorcier pour comprendre? On n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre. Afrique du Sud, on dit confinement, voilà, ça grimpe. La contagion monte. Mais les autres pays où il n'y a pas confinement, est-ce que vous voyez ça monter? Ça ne monte pas. Donc, essaye de voir les choses. Tout simplement conseiller les gens de se laver les mains devant les grands supermarchés. Mettez un système de désinfection. Donc, lui qui veut rentrer, non seulement le système va permettre à ce dernier de se faire désinfecter tout le corps et aussi laver ses mains pour rentrer. Maintenant, la distance de sécurité doit être entre chaque individu, 1 mètre, doit les lier. Si l'autre a la caisse, il ne faut pas trop t'approcher de celui qui est en train de payer dans les mains de la serveuse ou bien de la caissière. Il faudrait que celui qui te suit, il y ait au moins 1 mètre d'écart. Vous leur donnez ces conseils-là au marché pour aller payer une marchandise et tout. Et aussi les transporteurs dans les taxis. Dites au taximan que c'est interdit de prendre au moins 3 personnes
plus de 3 personnes dans un taxi. C'est interdit. Il faut au moins prendre 2 personnes. Ce sont des mesures de sécurité. Le chauffeur devant, lui qui suit, il est là, et l'autre derrière. 2 personnes prises sur le chauffeur, ça fait 3 personnes. Pour des mesures de sécurité et permettre aux taximètres de travailler. C'est comme ça. Et il doit y avoir des contrôles. Si les taximans respectent ce que le gouvernement prend comme décision, et aussi que les passagers, on doit leur dire que dans le taxi, s'il y a déjà 3 personnes, chauffeur plus 2 passagers, ne montez plus. Prenez un autre taxi où il n'y a personne. Mais dites-leur cela. Maintenant, dans les voitures personnelles, toi, ta propre voiture, tu n'as pas le droit de porter un passager là où tu es en tant que chauffeur. Un passager ne doit pas rester proche de toi. Si tu dois prendre passager, tu dois prendre 2 individus. 2 individus derrière toi pour des mesures de sécurité. Quand tu pars à la banque, quand quelqu'un, vous devez mettre des trucs de produits pour désinfecter. Lui qui veut taper le clavier, il doit appuyer pour essuyer. En portant ses gants, vous mettez essuie-bouche, je ne sais pas. Et il met le produit, il essuie d'abord le clavier avant de composer le numéro. Et tout ça, ça peut permettre, mais permettez au pays de fonctionner. Ne mettez pas l'économie à plate. Sinon, on risque de se surendetter. Si tout est bousillé, il n'y a plus d'argent, on sera obligé d'aller prendre des prêts auprès du FMI. Ils vont dire, bon, on vous donne 200 milliards de francs CFA, ou bien 1000 milliards de francs CFA. Et ça, on va payer ça pendant combien d'années? Oh, pourtant, pendant qu'eux, ils ne travaillent pas. Si nous, on travaille, on peut un peu renforcer notre petite économie. D'ici, ils vont lever leur confinement, mais nous aussi, on est devant. C'est comme ça. Si un pays veut devenir fort, mais eux, ils arrêtent leurs économies, nous aussi, on arrête. Quand ils démarrent, nous aussi on démarre. Et puis on veut les rattraper. Mais avec ça, de telles mesures, on ne peut pas les rattraper. Baba Mustapha, je ne sais pas à qui vous répondez, mais... En aide, le confinement n'est pas respecté partout. Il y a des gens, ils sont dans les rues parce qu'en aide, c'est impossible de mettre un confinement général. Voilà, donc vous devez le comprendre. En aide, les gens travaillent. Les gens travaillent. Parce que si eux tous, ils se mettent dans les maisons, personne ne va nourrir tous les Indiens qui sont 1 milliard 300 millions d'individus. Et moi-même, j'ai regardé. Il y a des confinements dans certaines régions, mais partout, ils ne sont pas confinés. Il y a d'autres secteurs, ils ne sont même pas confinés. Ils travaillent. Ils vont au champ, ils vendent dans leur truc. Voilà. Mais on leur demande de respecter les mesures de précaution. Donc c'était ça. C'est ce que je tenais à dire à Bamba Mustapha. Si tu n'as pas de respect, je pense que tu dois la fermer, tu vois. Parce que si tu n'as pas d'argument et tu dis n'importe quoi. Nous sommes en Europe ici et j'ai donné des arguments, j'ai donné des explications. Ici en Belgique où on vit, on est confiné, mais il y a des gens qui meurent beaucoup. Donc le confinement ne limite pas le nombre de morts. Au contraire, de jour en jour, les gens se contaminent. Or, en Allemagne, où il n'y a pas de confinement, des gens ne sont pas contaminés. Et l'économie allemande progresse. L'Allemagne est devenue le centre de l'Europe. Puissance économique de l'Europe. Et les autres, ils demandent comment font les Allemands et puis ils ne meurent pas. Ils ne sont pas en confinement, ils ne meurent pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est leur stratégie? Est-ce que la stratégie allemande est la meilleure? Eux-mêmes, ils se posent des questions. En Belgique, ici, des gens se demandent, est-ce qu'ils doivent suivre le chemin allemand ou bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Ils sont en confinement et puis ils meurent. Les Allemands ne sont pas en confinement, ils ne meurent pas. Ils ne comprennent pas. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le bon chemin? Voilà.
je ne t'ai pas demandé de permettre aux gens d'aller boire. Si tu ne comprends pas le sens de mon message, il serait mieux. Tu viens d'arriver, donc il ne s'agit pas de venir te masturber dans les commentaires. J'ai bien dit, le gouvernement doit lever le confinement en Côte d'Ivoire, mais interdit les maquis, les boîtes et les bars pour l'instant. Et laisser les autres faire leur commerce, ceux qui vendent, qui sont dans le secteur informel, en dehors des maquis, travailler, mais tout en leur demandant de respecter les mesures de sécurité, en leur donnant des conseils concernant les transporteurs, les passagers. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour éviter tout? Vous pensez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un vrai confinement? Où les gens sortent en plein jour et puis le soir on les mate parce qu'ils n'ont pas respecté 21 heures. Donc s'ils doivent transmettre le virus, ils vont le transmettre en plein jour. Mais quand tu sors en plein jour, des gens qui s'en vont vendre dans les marchés, mais ils vont contaminer les autres. Ils vont contaminer les autres. Donc ça ne sert à rien de maintenir le peuple sous pression. En pleine nuit, mater les gens, humilier maman des gens, papa des gens, humilier soeur des gens, frère des gens, en les chicotant. Ils font danser des gens dans les rues. C'est n'importe quoi. Faites des tests. C'est ce que l'Allemagne a fait. Et tous ceux qui sont contaminés, essayez de les mettre quelque part et les soigner. Ceux qui ne sont pas contaminés, travaillent. C'est comme ça. Mais vous dites, restez chez vous, il n'y a même pas de test. Donc ceux que vous demandez d'aller chez eux, là, mais s'ils sont contaminés, ils vont aller contaminer leurs parents là-bas. Le jour, ils sortent pour aller faire ce qu'ils ont à faire. Mais quand ils sortent, ils vont aller contaminer leurs amis là-bas. Ça ne sert à rien. Donc, ce sont les tests qu'il faut faire. Et isoler tous ceux qui sont contaminés. Laisser ceux qui ne sont pas contaminés. Et c'est ce que l'Allemagne a fait. Résultat, maîtrise totale de la maladie. Vous voulez suivre l'exemple français où il n'y a même pas de test? L'exemple allemand, espagnol, où il n'y a même pas de test. L'exemple américain, où il n'y a même pas de test. L'exemple italien, où il n'y a même pas de test. On dit confinement. Et ça se propage à une vitesse de croisière. Les gens meurent en désordre. Et ils sont incapables de faire les tests. Des gens sont morts, beaucoup. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire veut faire. Il n'y a pas de test. Allez-y chez vous, restez chez vous. Quand on te voit à 21, on te chicote. Et est-ce que le fait de chicoter les gens, c'est ça qui va faire fuir la maladie? Mais la journée, quand ils sortent là, vous ne pensez pas que ces gens-là, ils sont souvent des porteurs qui peuvent transmettre la maladie? Mais faites des tests, isolez ceux qui sont contaminés et laissez les autres travailler tout en respectant les mesures de sécurité. C'est ce qu'on vous demande. Donc, Côte d'Ivoire, non, couvre-feu là, c'est ça qui est confinement. En Afrique, on dit couvre-feu. Mais c'est aussi le confinement. Mais on appelle ça le mi-confinement. Hein? Ça veut dire, vous sortez le jour et la nuit, vous restez à la maison. Donc c'est n'importe quoi ça. Laissez les gens faire truc. Si la maladie doit se propager, au moment où les gens sortent la journée, eh bien, ils vont partager la maladie. Il n'y a que Dieu qui nous protège. Il n'y a que... Mais en Europe, ici, c'est un couvre-feu total. Voilà, c'est un couvre-feu strictement total. Ni jour, ni la nuit, tu ne peux sortir. Tu peux sortir seulement si tu as un objectif précis et concis. Tu t'en fais quelque chose et tu dois justifier ta sortie. Tu dois avoir un document qui atteste que réellement tu t'en as fait telle chose. En Afrique, ce n'est pas le cas. La journée, tu sors, tu fais ce que tu as à faire. À 20 h, tu rentres. C'est n'importe quoi. Et vous pensez que ça peut garantir la sécurité du peuple? Donc, ce que tu n'as pas fait la journée, c'est ce que tu peux faire la nuit. C'est n'importe quoi. Si le virus ne t'a pas attaqué la journée, ce n'est pas la nuit, ça va t'attaquer, mon frère. Donc, je tenais à vous remercier. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. On en sort.